pour s'élever à plus de 10 milliards de dollars. Et bien sûr, cela n'est pas prêt de s'arrêter puisque je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui a été décidé va être réalisé. Il y a une volonté, un souhait de travailler ensemble. Bien entendu, nous allons accroître nos échanges au premier trimestre de cette année. Nous les avons augmentés de plus de 20%. Notre pays va passer donc à un échange, à une reconnaissance des devises nationales. Nous et je le redirai en octobre avec le président du Kazakhstan, M. Tokayev, nous et Gazprom Gaz, nous allons donc livrer à l'Ouzbékistan du gaz en le faisant transiter par le Kazakhstan. L'Ouzbékistan est passé par des moments extrêmement difficiles à cause de grands froids, mais nous avons travaillé à la solution de ces problèmes. Nous avons réfléchi à l'avenir et notamment au changement d'ordre climatique. Il s'agira d'améliorer le système de livraison avec le terminal, les terminaux d'Asie centrale pour augmenter les livraisons de gaz pour les faire passer à plus de 11 milliards de mètres cubes. Nous travaillons avec Lukoil, Gazprom, Tatneft également, Zarubizhneft, d'autres entreprises chargées du traitement des combustibles, du traitement chimique, etc. travaillent. Il y a un avenir en matière de coopération pour l'électricité d'origine hydraulique. Nous mettons en place des générateurs qui vont permettre un équilibre du système d'approvisionnement énergétique de l'Ouzbékistan pour que celui-ci ne soit jamais interrompu. Il s'agit également de mettre en place des systèmes d'accumulation de stations à Irdakul et Ankara, accumulation hydroénergétique. Avec, pour parvenir à 1 gigawatt, c'est une contribution dans le domaine énergétique en Ouzbékistan. Une autre priorité encore, le président en a parlé, c'est le nucléaire pacifique. Nous avons signé un protocole aujourd'hui pour ouvrir les possibilités de la construction d'une centrale nucléaire avec des technologies russes. Il s'agira de travailler pour garantir la sécurité de l'environnement également. Rosatom travaille à l'étranger de façon active. Et bien sûr, nous sommes, je dois le dire, leaders dans ce domaine. Numéro 1 pour ce qui est de l'apport énergétique donc hors des frontières de la Fédération de Russie. Orateur hors micro, l'interprète n'entend pas. De 20 blocs et 6 contrats. Donc, bien sûr, nous sommes prêts à travailler pour améliorer l'efficacité de la fourniture en énergie en Ouzbékistan. Nous avons mis en place des technoparcs à Tachkent et à Djenzaski. D'ici la fin de l'année, nous prévoyons l'ouverture de nouveaux parcs technologiques. Nous voulons construire également des usines d'enrichissement et des usines de traitement métallurgique. Des efforts systémiques sont entrepris pour élargir la nomenclature de la production agricole. Nous en avons discuté lors d'accords nous en avons discuté lors de réunions ouvertes.
Je crois qu'on est à 1,3 milliard, je crois, si je me souviens bien. Donc, et ce n'est pas limité. Nous allons encore travailler, intensifier ce travail. Dans le domaine du traitement, nous mettons en place un système de transport de chemin de fer en améliorant les infrastructures en Ouzbékistan pour en livrant des technologies pour améliorer l'infrastructure. Nous voulons mettre en place un corridor nord-sud qui va partir de Biélorussie et qui va aller jusqu'à l'extrême sud en passant par le territoire de l'Ouzbékistan. Tout ceci est possible, très intéressant du point de vue de la création de nouvelles possibilités, y compris pour une sortie de l'Ouzbékistan vers l'océan. Plus de 1 million d'Ouzbeks vivent en Russie. Nous apprécions la contribution qui est faite par les ressortissants ouzbeks en Russie. C'est très important. Ils travaillent dans le domaine des transports, de la logistique et dans diverses sphères d'activité. Bien sûr, les transits financiers, des flux financiers sont également très importants dans les différentes régions du pays. Je souligne, la Russie continuera de travailler pour garantir une vie digne et une protection sociale aux ressortissants ouzbeks. Nous poursuivons notre coopération avec les autorités sur toutes les questions de migration. Aujourd'hui, nous avons travaillé et discuté de ces questions. Nos discussions ont porté également sur les échanges culturels avec la République d'Ouzbékistan, notamment pour améliorer la situation de la langue russe et de la culture russe. Nous pensons qu'il est important que la langue russe soit utilisée dans le domaine international avec la diffusion radio et dans divers domaines de la vie, notamment la santé et l'enseignement. Nous comprenons qu'il s'agit que sans soutien du président et du sommet, d'une manière générale, tout ceci n'est pas possible. À cet égard, je note ce qui a été l'initiative visant à enseigner le russe en Ouzbékistan. Dans le cadre de ce projet, nous allons mettre en place 85 écoles pour enseigner à plus de 20 000 élèves. Je connais la position du président de l'Ouzbékistan. Il pense que ce n'est pas suffisant, que nous devons en faire davantage dans ce domaine. Et je pense que c'est absolument vrai. Nous allons travailler en ce sens. Dans les universités russes, eh bien, nous avons plus de 63 000 ressortissants d'Ouzbékistan, 14 000 qui sont dont les études sont financées par les Russes. Ici, je dois dire que c'est l'un des plus grands réseaux en CEI, de la CEI en Ouzbékistan. Nous avons le plus grand réseau de filiales de l'université russe. Dans le domaine du sport, eh bien, nous travaillons à la mise en place de divers tournois. En février et en mars, à Kazan, les Ouzbeks ont été représentés. C'est un nouveau format qui présente beaucoup de disciplines, y compris le cybersport. C'est, je crois, là, une grande quantité de sportifs qui se sont affrontés. Ensuite, il y a eu bien sûr l'ordre du jour régional. Nous avons abordé les thèmes internationaux. Je souligne que la Russie en Ouzbékistan, la Russie et l'Ouzbékistan a des idées communes et je voudrais en conclusion remercier
remercier pour la qualité de nos travaux et de l'organisation de notre visite. Nous souhaitons intensifier l'ensemble des relations et des partenariats de la Russie et de l'Ouzbékistan. Bien sûr, tout cela doit se faire pour le bien des peuples russes et ouzbeks. Je vous remercie de votre attention.